Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer littéralement de A à Z le processus de sales que tu dois utiliser de base. Ok, tu dois pas avoir un autre process. Initialement, tu dois avoir un processus de sales comme celui-ci. Ok, si tu le mets en place, je peux t'assurer que déjà tu auras de meilleurs résultats parce que c'est ce que beaucoup de personnes oublient. Ok, et donc tu dois le mettre en place. Donc, j'espère que tu vas bien m'entendre. Il y a de la musique derrière. Je suis pas dans mon environnement de travail habituel, mais j'ai pas trop le choix. Donc, ici, hop, je vais mettre en noir. Tac. Ici, t'as les prospect. Hop, c'est un peu gros. Tac. Ici t'as prospect. Ici t'as MQL, qui est Marketing Qualification Qualified Leads, pardon. Putain, j'arrive pas à parler anglais. SQL, la même chose mais Sales Qualification Leads. Commit, qui est l'engagement de ton prospect, à quel point est-ce que ton prospect est engagé. S'il n'est pas engagé, il achètera jamais. Ok, ça faut être très clair là-dessus. Live, c'est une fois qu'il a consommé ton produit, enfin qu'il est ton produit, qu'il a onboardé. MRR, c'est à quel point ton prospect te rapporte de l'argent tous les jours. Et LTV, c'est Lifetime Value, c'est à quel point il va te rapporter de l'argent toute ta vie. Aussi simple que ça. Donc, on va séparer tout ça, on va mettre ici, hop, 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 hop. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Tac. Et voilà. Ok, comme ça, vous irez bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, par exemple, on a le SEO. On a le content. Ok. On a ads. On a prospection. J'écris mal, hein, mais voilà, on s'en fout. On a prospection, on a peut-être nurturing aussi, en dernière étape. Ok. Ensuite, entre marketing qualified leads et sales qualified leads, on a évidemment out. Est-ce que c'est des prospects froids? Enfin, des prospects sortants. On a in. Est-ce que c'est des prospects entrants, des prospects chauds? Et target. Est-ce que c'est des prospects qu'on a target tout simplement à la mano, quoi, tu vois? Par exemple, qu'on a pris sur, je sais pas, de la prospection téléphonique ou un truc comme ça. Ensuite, hop, on prend ça comme ça, tac, tac. Et ici, on a ce que va faire le sales. Donc ça peut être discovery. Donc il va s'assurer que le prospect est bien qualifié en faisant sa discovery. Ok, parce qu'il se peut, hein, tout simplement que des prospects soient passés du MQL, donc du marketing, et n'aient pas été bien qualifié. C'est possible, il y a des trous partout, donc c'est ok. Ensuite, par exemple, je sais pas moi, démo, Miro bug. Pour ceux qui sont sur Miro, vous savez que ça arrive souvent. Hop, tac, démo. Ensuite, propose, proposition. Et une fois que c'est fait, on a la vente. Tac, la vente qui se fait. Une fois que la vente est faite, qu'est-ce qui se passe? Hop, ouais, vous y voyez bien, nickel, parfait. Une fois que la vente est faite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on passe à l'engagement. Ça veut dire que déjà, on a passé le stade d'engagement parce qu'il s'engage s'il achète. Ok? Aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, évidemment, on a l'onboarding. Ce qui me paraît très logique. Parfois, on peut avoir un pré-onboarding. Je vais vous expliquer. Parfois, on peut avoir un pré-onboarding. Qu'est-ce que c'est un pré-onboarding? C'est si jamais le prospect lâche un acompte ou que voilà, l'engagement est difficile, peut-être que le marketing et le closer n'ont pas bien fait leur travail, du coup le prospect n'est pas hyper bien engagé. Ok? Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Une fois que c'est fait, une fois qu'il est bien onboardé, eh bien, hop, on va passer sur du rouge. Hop. On va... mince, ouais, je suis allé un petit peu trop loin. Tac. Hop. Ok, on va lui apporter de l'impact. Impact. Qu'est-ce que j'entends par impact? C'est à quel point est-ce que tu vas changer la vie de ton prospect. Ok, d'un point de vue business, d'un point de vue humain, à quel point est-ce que tu vas lui changer la vie, donc à quel point tu vas avoir de l'impact. Et c'est uniquement si le prospect a le sentiment que tu as eu de l'impact dans sa vie qui va pouvoir te rapporter de l'argent sur le long terme. Ok, donc impact, il peut peut-être y avoir aussi des problèmes, on ne sait pas. Enfin voilà, ça arrive partout. Alors, vaut mieux pas que ça arrive, mais je veux dire, toutes les personnes qui ont des accompagnements,
il n'y a jamais avec quelqu'un où ça s'est toujours... Enfin, ça s'est jamais toujours très bien passé, je veux dire, il y a forcément quelqu'un qui va pas être content. Donc voilà. Et ensuite, offboarding. Ok, offboarding, c'est quand tu sors de l'accompagnement tout simplement, enfin l'accompagnement est terminé quoi. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être ça. Et donc c'est ici qu'on va revendre soit du renouvellement, soit juste ici des upsells, donc plus cher, vendre une offre sur plus cher par exemple. Si tu vends une offre à 3000, peut-être que tu vas pouvoir lui vendre une offre à 7000 ou 8000. Et XL, enfin cross-sell pardon, cross-sell, qui est le fait de lui vendre un produit similaire. Ok. Et donc au final, hop, je vais reprendre, agrandir ici. Tu te rends bien compte que peut-être que toi aujourd'hui, si tu es sur ton business, tu te rends bien compte qu'en fait tu n'utilises pas tout ça. Ok. Déjà que ce soit au niveau du marketing, peut-être que tu comptes pas sur ton SEO. Alors encore une fois, chacun ses méthodes. Hein. Moi personnellement, je sais que en fait l'argent dort partout. Faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que peut-être qu'aujourd'hui tu te fais des ads et de la prospection avec des prospects chauds qui arrivent sur ton grâce à ton contenu, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'en fait tu peux pas mettre en place du SEO aussi? Peut-être que tu auras un autre type de prospect, ce sera intéressant. Si le SEO tu le mets en place, ça va peut-être te coûter peut-être quoi 2, 3, 4 heures à mettre en place, mais que ça tourne tout le temps et que ça te rapporte, je sais pas moi, 3, 4 clients tous les mois, c'est win. C'est win, je veux dire, le travail est fait correctement et ça valait le coup en fait, tu vois. Donc au niveau du marketing, n'oublie rien. Mets en place des choses sur ton marketing. Alors te perds pas, perds pas du temps. Je veux dire, ton temps est précieux, c'est ta ressource la plus précieuse. Donc ne perds pas de temps à mettre en place des choses qui vont potentiellement ne pas fonctionner. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si ça ne te prend pas trop de temps initialement, fais-le. Mets-le en place. Et ce sera là. C'est un asset de valeur pour toute ta vie tant que tu as ton business, quoi qu'il en coûte. Ok ? Ensuite, tu as évidemment ici le out, in, target, en fonction si tu targetes un par un, si tu prospects entrant, sortant. Tu fais ton travail, discovery, pitch, proposition, la vente. Ok ? Pense toujours que ton marketing doit qualifier et que tes closers doivent toujours qualifier. Aucun du marketing et des sales, ils ne doivent pas remettre en question chacun le travail de... Ils ne doivent pas remettre en question chacun leur travail, mais ils ont un devoir de qualification. Et ce n'est pas un problème à partir du moment où le marketing et les sales ont la même définition du prospect qualifié pour leurs clients. Ok ? Donc pour toi, aujourd'hui. Ensuite, onboarding, pré-onboarding, si jamais éventuellement il pose un acompte, il peut y avoir un pré-onboarding en effet. Impact, problème ou offboard, ok, en fonction si on a de l'impact, bah, tu sais que tu peux lui proposer un renouvellement, un upsell ou une cross-sell, ok, c'est tout à fait possible. La personne n'attendra que ça en fait, ok. Concrètement, je sais pas vous, mais moi quand j'achète un accompagnement, un service, que ça se passe très bien et que je signifie que je suis content, et c'est pas forcément que je vais acheter, mais j'attends qu'une chose, c'est qu'on me donne la suite en fait, qu'on me dise bah écoute, c'est bien passé, je peux mettre ça en place pour toi. Ça va te coûter tant d'euros. Et il peut y avoir, ça va m'intéresser quoi, concrètement, aussi simple que ça. Donc voilà, concrètement, si tu mets en place ce tableau-là, ce schéma-là, dans ton business, tu t'assures que toutes les cases sont cochées, je peux te garantir que, au-delà juste de KPI, de taux de closing, ça aura un impact mais différent, mais juste en termes de chiffre d'affaires, eh ben ton business y tourne. Si sur ton business, chaque étape ici est au top, tu es bien accompagné, tu avances bien dans ce système-là, chaque étape ici est bien et au top, chaque étape ici de l'appel de closing est au top, et que tout ça c'est au top, tu feras forcément plus d'argent, ok. Donc voilà, n'hésite pas à screen, à le refaire chez toi, je pense qu'il vaut mieux que je le refasse parce que j'ai écrit très rapidement, mais c'est juste un schéma qu'il faut absolument que tu aies et que tu suives sur ton business avant de partir vers des trucs trop compliqués, ok. Et encore une fois, je suis pas rentré deep, mais je suis allé voilà, nurturing, il pourra des sous-schémas de manières de faire bien différentes, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Abonne-toi et réserve un appel si jamais tu veux faire exploser ton pôle vente et améliorer tes résultats sur ton pôle vente en général.